Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le jeudi 17 novembre et on n'a que des révolutionnaires qui se présentent aux élections, des candidats anti-establishment, anti-système. C'est tellement drôle. Alors Macron, bon hier, c'est l'événement du jour, il est à la une de tous les journaux français, pas sur les journaux anglo-saxons évidemment. Donc lui, alors il est anti-système, donc je sais pas comment quand on est énarque et qu'on est passé par des grandes banques, on peut être anti-système. Ils sont anti-establishment, ils sont anti-élite comme Sarko qui... du haut de la Villa Montmorency ou du Cap-Nègre regarde la foule, ou Juppé qui, parce qu'il tape dans la main des jeunes, pense qu'il est populaire. Enfin, tout ça est un gag absolu. En tout cas, c'est sûr, ils sont tous anti-système, ils sont tous anti-establishment, ils sont tous anti-élite. Bon, bah, c'est génial, donc on va avoir une vraie révolution. Ces élections 2017, de mai 2017, ça sera mai 68, ça peut être même le 14 juillet 1789. On a des fuites sur un rapport dans le FT sur les conséquences du Brexit. Le Brexit, vous savez, c'est le truc qu'on avait oublié parce qu'il y a eu Trump entre-temps et parce que, en fait, pour l'instant, il ne se passe rien. La bourse anglaise tient bien, la croissance anglaise tient bien, mais ce rapport commandé donc par le gouvernement britannique dit, attention, ça va partir dans tous les sens. Ça va être un massacre, ralentissement de l'investissement, ralentissement de la croissance, 100 milliards de déficit budgétaire supplémentaire qu'il va falloir financer, et comme on sait que le gouvernement va baisser les impôts, ça sera même beaucoup plus que ça. Trump a dit, mais comme vous savez qu'il ment toujours, il a dit « It's going smoothly ». Tout va très bien, la transition se fait parfaitement. En fait, c'est le bordel total, mais c'est normal, hein. Il ne s'attendait sûrement pas à gagner, et là il doit nommer donc toute son équipe. Il y a des guerres internes absolument impossibles. Celui qui semble prendre le pas, c'est son gendre, Jared Kushner, qui vient notamment d'éliminer un des alliés les plus sûrs de Trump, qui était Chris Christie, le gouverneur du New Jersey. Le problème du gouverneur du New Jersey, c'est qu'il était avant procureur, et ce procureur avait mis le père de Jared Kushner en prison, donc ça fait un peu une mauvaise ambiance. Alors il y a plein de nouveaux noms maintenant avec l'inflation, donc on a la Trumpflation, et bien on a aussi la Shrinkflation. C'est quoi la Shrinkflation? C'est quand les prix augmentent tellement que pour maintenir le même prix de vente, eh bien on réduit la quantité. Et bien ça, le principal scandale dans ce domaine-là, c'est bien évidemment un sujet dramatique, c'est le Toblerone. Le Toblerone dont on a supprimé certains triangles pour pouvoir le vendre au même prix avec un poids inférieur. Sur les marchés, bah, la de vedette absolue, hein, c'est le dollar. Le dollar qui est au plus haut, on parle du dollar index, c'est-à-dire le dollar contre un panier de monnaie au plus haut depuis 13 ans, c'est quand même assez impressionnant. Donc à suivre donc de très près. Ce matin, l'euro était en dessous de 1,07 et enfin, la France va encore avoir du bol. On n'a même pas commencé la rigueur que Bruxelles dit, bon finalement la rigueur, on peut arrêter. Elle n'a pas sanctionné l'Italie et l'Espagne et d'autres mauvais élèves. Et elle dit finalement, allez-y, faites ce que vous voulez, les 3%, on s'en fout. Faites de la relance. Maintenant, il ne faut surtout plus parler de rigueur ou d'austérité. Relance à tout crin. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.